YouTube. Deuxième round de YouTube. Rebonjour à vous, vous êtes sur YouTube, vous étiez là, ah mais il y a plus de civilisation. Si, on est les 1, Stalingrad qui a été lancé, on a Papy Moujo qui est en haut à gauche de la map, nord-est, il est nord-est, il est en train de taper des barbares. Il a réussi à nous mettre amis avec la Valette, avec Malaka. Malheureusement, on n'est pas alliés évidemment, mais on est amis, on va avoir un petit spawn justement d'unités militaires. Et on a un petit bonus justement mercantile grâce à Malaka. On reçoit 2 de bonheur par eux. Donc c'est très très sympathique de leur part. On est reparti. Donc on a notre chevalier qui a été level up juste tout à l'heure, on s'en rappelle, ou dans l'épisode dernier bien sûr, si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur YouTube. On s'en rappelle, il y a toujours énormément de gens sur le chat. Il y a Batrax, il y a Stratège, il y a Caduci, il y a Papy Moujo qui est là aussi. L'histoire est en cours, mon ami, nous dit-il. On est reparti. On est reparti, donc on va péter la gueule, j'imagine, à ces barbares. On va récupérer un petit peu de culture en plus parce qu'on est parti sur les doctrines de l'honneur. Et on va récupérer un petit peu de gold aussi. 4 de population dans ma ville actuellement. On va pouvoir acheter une nouvelle case ou peut-être se faire plaisir sur un bâtiment particulier. Attendez la musique. Y'a plus de musique? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Musique. Voilà, la musique est revenue. C'est parfait. Ça, c'était la musique qu'il y avait dans la cour d'Attila, évidemment. On va régénérer son bélier à la capitale. Quand on va y voir le prochain archer monté qui va arriver, on va le faire explorer un petit peu cette zone-là. Et puis après, avec notre archer monté, notre chevalier et notre archer, on va aller attaquer donc cette capitale ici. On ira peut-être péter la gueule de Tombouctou d'abord, ou on ira dans la capitale. Je sais pas, la capitale m'a l'air d'être bien défendue. Il y a une montagne qui lui fait le cul justement, donc on va avoir la possibilité juste d'attaquer avec nos archers montés, nos unités à distance ici. On va voir peut-être un chevalier là, un bélier là. Non, normalement il n'y aura pas trop de soucis au final. Alors, nous avons une promotion d'unité, le chevalier. La même chose que pour les unités à distance, soit une amélioration de 15% pour, pour le combat pour le chevalier dans les zones qui ne sont pas dégagées, et dans les zones dégagées, pareil. Voilà, donc ce qui comprend la forêt, la jungle et les montagnes, du côté du terrain un petit peu défavorisé. Il y a des terrains qui sont défavorisés, comme les gens, pareil, c'est la même chose. Et on va éditer bien sûr notre chevalier. Alors qui c'est qui sera notre chevalier aujourd'hui sur la Medium TV dans cet épisode, dans cette émission? Ça sera peut-être l'unité qui tiendra le plus longtemps au final, parce que je vous rappelle, on a eu extrêmement de chance de tomber sur une ruine qui nous permet de level up notre archer monté en Knight. Le Knight, normalement, c'est une unité médiévale. Donc c'est 2 âges après l'âge ancien. On n'est pas encore passé à l'âge supplémentaire, qu'on a déjà une unité médiévale. Donc genre T2, T3, alors qu'on est T0. Ouais, c'est la merde. Moi, bien entendu, nous dit Caducci. Alors, on va bien sûr faire comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Comme pour le pic d'avant. On va prendre une personne au hasard sur le chat. Ça spam, depuis tout à l'heure, justement. Je ne vous le disais pas. Ça disait moi. Je regarde pas le chat. Je vais cliquer tranquillement. J'attends encore 5 secondes, histoire que vous vous mettiez un petit peu la pression, qu'il y ait du suspense. Qu'est-ce que 5, 4, 3. Boum, je pique. Et ça sera. Ah, merde, j'ai mal cliqué. J'ai mal cliqué encore. Ah, putain, merde. Ça ne marche plus. Ah, c'était Cardinal du Swag. Cardinal du Swag qui a été sélectionné. Bah, bien joué à toi, mon gars. Bon spamming de ta part. Cardinal du Swag. Ce qui est quand même un bon nom pour notre chevalier. Alors, Cardinal du Swag, je suis désolé. Je vais mettre ton pseudonyme tout attaché. Parce que sinon, je n'ai pas la place, tout simplement. Et on va te mettre donc une amélioration sur les terrains non dégagés. Le Roof. Drill 1. On va péter la gueule de ce barbare, on va avoir un petit peu plus de culture, on va avoir un peu plus de gold aussi normalement. Voilà, 8 de culture, et pas de gold, je me suis trompé, je croyais qu'on avait cette option là aussi, mais en fait pas du tout. Allez, prochain tour. On est actuellement au tour 55, vous avez vu, ça va vite quand même. Une game combien de tours? Ça dépend. Ça dépend si vous la perdez rapidement ou pas. Voilà, mais si vous voulez la win, pensez bien aux 400-500 tours. Ouais, dans les configurations que j'ai mises, bien entendu. Ouais, faut bien se rappeler de ça. La Dublin qui a été créée, deuxième ville des Celtes. On a des lanciers qui sont là. On va faire un tout petit peu attention parce que lancier piquier, c'est l'anti-chevalier, l'anti-unité montée.
faut faire attention. Almaty 6 America. C'est là qu'entra Hector. Sa main tenait une lance haute de 11 coudées. La pointe 11 de coudes bronze brillait en haut de la hampe, où la cernait un anneau doré. D'accord. Travail du bronze. On va pouvoir faire ces béliers. Très important. Les béliers et les casernes. Et aussi la statue de Zeus, qu'on a débloquée grâce à la doctrine de l'honneur. Qu'est-ce que ça fait la statue de Zeus? Plus 1 de culture, ça coûte 277 de production. Et toutes les unités gagnent 15% de force de combat en plus quand elles attaquent les cités. Ce qui est extrêmement important, évidemment. On a découvert Vatican, nouvelle cité-état qui avait déjà été explorée de la part d'un de nos adversaires sur la map. On va prendre une nouvelle recherche. Et je pense qu'on va partir, étant donné que maintenant nous avons nos 2 éléments clés de early game chez les 1. Alors on a le choix de partir soit sur le travail du fer, mais il nous faudrait du fer évidemment. Donc comme on n'a pas de fer actuellement et qu'il n'y a pas de fer autour de nous, si je ne dis pas de bêtises, et non, on ne va pas partir sur ça, on va partir sur quelque chose d'un peu plus tapette, un peu plus no brawls, qui est l'écriture, pour avoir la capacité d'envoyer donc des gens, des ambassadeurs dans les autres civilisations. On va essayer de faire ça avec les Amériques, pour avoir justement Almaty en allié avec nous, puisqu'ils nous ont demandé, Almaty, notre cité-état favorite pour le moment, étant donné qu'on est amis avec eux, d'envoyer quelqu'un. Ah non, c'est Valletta. Almaty nous ont demandé voilà, d'envoyer quelqu'un à trouver les États-Unis, les Amériques. Et Katmandou, de leur côté, ils veulent qu'on découvre la terre des Néerlandais. Ils veulent aussi que nous détruisons plutôt un camp de barbares et qu'on casse la gueule aux barbares qui sont en train de rentrer dans leur territoire. Ah oui, effectivement. Oui, c'est un problème, apparemment. Alors, le chevalier. On va toujours le faire explorer un petit peu. Un nouvel archer qui vient d'arriver. Exploration avec celui-ci maintenant. On va faire un deuxième bélier. On se fait toujours un seul bélier. Alors, on va faire un autre archer monté. On aura 3 unités à distance. On aura notre chevalier en plus. Et on aura notre bélier. Je pense que ça sera bien. Et on arrêtera la prod militaire pour le moment, étant donné que nous sommes en négatif actuellement. 5 gold qui sont dépensés pour la maintenance des unités, donc pour le salaire de notre armée. Et nous avons 2 de gold qui est utilisé pour la maintenance de nos bâtiments. Allez, on va régénérer justement le bélier dans nos frontières, ce qui nous permet de régénérer un peu plus rapidement et d'être plutôt safe au final. Et on va attendre que notre archer revienne. Papy Moujo qui est à patte et qui doit revenir d'assez loin au final. Ainsi que l'ouvrier. L'ouvrier qu'on a pris tout à l'heure. Qu'on a été prendre dans le camp de barbares. Je sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez, je pense. Ah. Oui. On va faire ça, Jean-Jo. Washington. Ah ouais, donne-moi du gold. Parce que j'étais en négatif au niveau du gold. Alors j'ai pas la position sur la map justement des États-Unis. Cependant, quand on découvrira l'écriture, il n'y aura pas de problème. Ah bah non, c'est bon. America discovered for Almaty. Alors on a découvert les États-Unis. Alors je sais pas si c'est une de mes unités justement qui l'a découverte, ou c'est tout simplement avec l'ambassade, avec le traité que nous avons réalisé. Je pense que c'est avec le traité. Je vois pas justement d'États-Unis dans les parages. Ah, c'est peut-être eux. Non, c'est le Danemark. Bonjour Harold. Harald Blåtand byder dig velkommen til sit land. Dans bleu, Bluetooth. C'est Bluetooth. C'est le mec des téléphones. Et lui, c'est lui. C'est chaud. Je pensais pas qu'il était danois. On en apprend tous les jours. Allez, archer monté dans cette tour. On attend bien sûr que les différentes cités-états effectuent leurs actions. Ouais, on est en train d'explorer pour le moment. Toujours en exploration. On voit qu'il y a les Américains qui sont là. Et qui ont déjà des spearmen, des lanciers. Il y a les Néerlandais, les scouts Dutch. Qui sont pas loin non plus. On a notre archer qui est un petit peu loin tout de même. Il va falloir y penser à ça. Il va falloir regrouper toutes les unités à un moment précis. On n'a pas le camp. Est-ce qu'on a le camp? Non, on n'a pas le camp. Trapping, voilà. On ne peut pas construire le camp pour bénéficier justement d'un nourriture de plus grâce au daim. On n'a pas le calendrier pour faire nos ressources de luxe pour l'encens. On peut aller taper justement cette montagne là. On va aller détruire la forêt, ça va nous permettre d'avoir de la production en plus, parce que quand vous coupez justement une forêt, une jungle, vous récupérez de la production dans votre ville, ce qui vous permet d'accélérer la recherche qui est en cours dans votre ville. C'est-à-dire que quand on aura tout le bois qui sera récupéré de cette jungle, parce qu'on va faire une mine,
c'est-à-dire qu'il faut d'abord couper le bois, et bien tout ça va être répercuté sur la ville directement. Et on va gagner 3, 4, 5 tours, 3, 4, 5 tours justement de production. Fais ce que tu te conseilles, trust me. Défonce-moi ces enculés, nous dit Cardinal du Swag. Alors qu'est-ce que vous me dites justement sur le chat? Propose de défendre Malaka et Valletta, elles deviendront alliées avec toi et plus amies, et tu auras de plus gros bonus. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça. Pledge to protect. Alors durant la protection, les points justement d'influence sont augmentés de 5. La protection ne peut pas être évoquée après 10 tours justement que le pacte ait été scellé. Donc on pledge to protect, ok, et on a gagné quelques points. Alors on n'est pas devenu allié pour autant, ouais, malheureusement, mais on a gagné quelques points et donc on a prêté serment sur nos 2 cités-états. Merci de la part de Trust Me, tout de même. As-tu testé Endless Legend? Oui, très très fort, très très bon comme jeu. Très très bon comme jeu. Qui ne surpasse pas Civilization 5, parce qu'il manque un truc. Il manque un truc, tu vois, tu te sens pas assez dans le jeu. Là tu te sens dans le jeu, là c'est les 1, là c'est Attila. Là tu te dis merde, voilà. J'ai envie de faire ce qu'il a fait le bonhomme. Alors que dans Endless Legend, c'est des elfes, c'est des nains, c'est toujours la même rengaine au final. Là, on parle de Napoléon, de Jules César, de Pacu Chanti, un mec aztèque. Voilà. Donc là, tu t'identifies. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais par contre, très bon jeu. Ils ont pensé à énormément de choses que Civilization, justement, on n'avait pas encore mis en exergue. Et je trouve que c'est un des meilleurs jeux de gestion de tour par tour, de simulation, justement, depuis très longtemps. Alors, on recherche les Hollandais hein, du côté des différentes cités-états. On va encore back hein, du côté de notre archer. L'archer qui arrivera là dans 10 tours au final. On va construire une première mine, donc on va enlever 1 de food sur cette case-là pour mettre 2 de production. Production qui est très importante. C'est très important la prod. On est toujours en train de scout un petit peu avec le chevalier. On en a la possibilité étant donné que notre archer n'est pas encore proche de notre capitale. Et on n'est plus amis avec Almaty. Ah bon? Mais on était amis avec Almaty? Ah bon? Depuis quand? Ah, ils veulent qu'on détruise ce camp barbare. On va y aller. On va y aller directement avec notre archer montée. En espérant que nos amis de Shanghai n'aient pas déjà réalisé le défi. Ou Washington. Putain, ils sont armés les mecs. Il y a un grand général, il y a Pyrrhus qui est là. On a les Spearman, on a un American Archer. Et on a aussi un joueur qui n'a pas encore été découvert, qui vient de rentrer dans l'âge classique. Nouvelle unité from Valletta. Très bien. Le gold par tour de Aska vient de finir. On a donc un carrier archer monté aussi, mais une version moins bonne que ce que nous sommes en train de produire. Ça c'est normalement la version en fait que vous avez d'archer monté si vous n'avez pas la civilisation des 1. La civilisation des 1 a une unité unique qui est un peu plus forte justement que la version précédente. Donc Chariot Archer qui au final est pas trop mal, mais qui est moins bonne que nos archers montés à nous. Allez, on va commencer à back du côté de notre chevalier. On va commencer à back, on a encore un petit peu le temps. On a encore un petit peu le temps de faire le tour ici. De continuer la production, encore un archer monté qui va arriver, ça c'est bien. On va commencer à faire les bâtiments, on est à moins de 3 de gold, donc toujours avoir un petit œil justement sur la ligne de statistiques en haut pour voir qu'est-ce que vous avez besoin ou quoi. Allez, on va détruire ce camp de barbares. Personne ne nous demande de le détruire, mais ça nous permettra d'avoir un peu plus de gold si on rentre dans le camp barbare, piller tout ça. Et de la culture, surtout. T'en es où des points, Lège? Pour voir leur avancée. Je suis à 52 points. On est à 86 du côté de Aska. On est à 97 du côté de William. 78 du côté de Boudica. 84 du côté de Washington. Et 80 du côté du Danemark. Comme vous voyez, donc on est derrière. Hein, par rapport aux différentes civilisations. Les points, je vous le disais hier, hein, c'est par rapport aux technologies que vous avez découvertes. Par rapport aux doctrines que vous avez mis en place. Par rapport à la population dans votre capitale. Par rapport au nombre de cités que vous avez. Enfin, par rapport à plein de caractéristiques.
Ouais, un troisième archer monté, un troisième archer monté au final, avec celui dont Valletta nous a... que Valletta nous a offert. Et il y a déjà une civilisation qui a créé le protestantisme, donc la religion des boules. La religion des boules qui a été créée d'une civilisation non connue. Et je pense qu'on va faire le grenier. Non, on a seulement un daim et on n'a pas encore réussi à mettre de campement actuellement, donc peut-être pas forcément ça. On ne fera pas un colon, ça c'est sûr. Pas de worker non plus, pas de scout. Warrior archer non plus. Statue de Zeus, pourquoi pas. Ça peut être greedy, mais j'imagine que personne n'est dessus. Écoutez, j'ai bien envie de le tenter. Statue de Zeus. Je pense que c'est pas forcément une trop mauvaise chose. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour le Siam. C'est très joli tout ce que t'as derrière toi. Une statue avec plein de visages dessus. C'est toi? T'as un gros nez. Il a l'air d'être plutôt sympathique, mais il ne faut pas se fier à cette personne. Il faut que vous fassiez très attention. Cette personne-là, généralement, il veut vous... Voilà. C'est la merde. Pourquoi pas de colons? Parce que déjà, on est un négatif au niveau des sous, et que notre but avec les 1 ne va pas être d'étendre notre empire grâce à nos colons. On ne va pas coloniser des terres. Non, on va coloniser des cités. C'est-à-dire, on va aller leur casser la gueule, prendre ce qu'il y a chez eux, et en faire notre nouvelle ville. Voilà, donc on va faire la guerre. Mais on va bien la faire. Vous inquiétez pas. Ah merde, va falloir faire le tour masse apparemment. Ça me fait un petit peu chier. On commence à aller tranquillement justement vers les différentes villes adverses. Bon, faut pas lui faire trop peur hein, non plus parce que sinon justement les civilisations peuvent vous dire mais attendez, tu as 2 cases de bois avec 5 ou 6 unités militaires, ça sent le sapin. Et vous répondez mais non ça sent pas le sapin, c'est je suis là, je fais de la balade, je cherche des champis. Non, ils ne vont pas vous croire. Et puis après, on va vous dénoncer. Diplomatiquement, ça va être très dur pour vous parce que les autres civilisations vont justement avoir un œil sur vous et ne vont plus vous faire confiance. Donc du coup, on va essayer de... On va rester là, du côté de cet archer monté, pour pas éveiller les soupçons. Voilà, pas de... Tranquille. Tranquille. Déjà 2 ressources de luxe. Hein. On le voit du côté de Rakamenang. Il a 413 gold, le bâtard. Et me demande justement d'accepter une ambassade. Pas de problème, on accepte l'ambassade, ça me permet de revenir un petit peu au niveau de mes problèmes financiers. On a un colon ici de la part du Danois. Ça merde. Oh, c'est en train de faire la guerre. On a l'écriture. Ouais, on a l'écriture, c'est bien. Oh merde. Voilà, le camp barbare justement que nous avait demandé Almaty de détruire, eh bien a déjà été détruit de la part de Spearman d'Almaty. Donc ils se sont défendus tout seuls au final. Intéressant. Assez intéressant. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Allez, on est passé dans un camp, on a récupéré un petit peu de gold. On va aller juste là avec l'archer. On va faire la même chose ici et on va partir sur une nouvelle recherche. On ouvre toute sa zone et qu'est-ce qu'on aurait besoin avec nos ouvriers? L'encens, eh bien c'est forcément le calendrier. On va partir sur le calendrier ou le trapping. Marbre stone pour le stoneworks. Alors on n'a pas tout ça autour de nous. Qu'est-ce qu'on va avoir? Parce qu'on va se diriger ici hein, au final. On va voir le calendrier qui va être nécessaire aussi ici. Un petit peu de trapping. Je pense que le trapping ça peut être important pour les daims. On va faire d'abord... le piège. On va d'abord piéger les daims pour avoir un peu plus de nourriture. Préférer faire ça que faire les ressources de luxe qui vont nous apporter au final que du bonheur et un petit peu de gold. Mais comme on n'a pas assez de population pour vraiment mettre des citoyens sur ces cases d'encens qui ne sont pas très bonnes en early game parce que ça ne vous procure qu'un seul de nourriture et un seul de production. Alors que justement, regardez, nos citoyens ils sont sur des gaz à 3 de nourriture ici, ici aussi, 2 de nourriture et 1 de production là, et 3 de production et 2 de nourriture. Pourquoi c'est le plus important de nourriture en début de partie? Ça vous permet d'avoir votre capital avec le plus de personnes possible, donc au fur et à mesure plus de production qui est emmagasinée, donc des recherches qui sont moins longues à faire, donc des bâtiments qui sont moins longs à réaliser, tout simplement. Donc nourriture en début de partie sur vos citoyens, les ressources de luxe, etc. Se focaliser sur les choses là, c'est pas une vraie bonne idée, c'est pas une bonne idée. Donc on va défendre avec le bélier, pas de souci.
Et on a les Danois donc qui sont là avec un colon. Donc ça fout la merde, on sait pas. Oui, ils sont où les Danois au final? Au final, je les vois pas sur la map les mecs. Qu'est-ce que vous foutez? Barbare. Barbare à côté de If. Alors, on nous demande déjà d'aller péter ce camp barbare hein, pour If. Et on va y aller. Avec nos 2 archers montés. On va passer dans Almaty. Attendez, hop. On va aller jusqu'à là. Alors, Ur, cité maritime. Très important les cités maritimes. Qui vous donnent énormément de food. Qui va être très utile à tous les moments de la partie. Genève. On est les premiers à les découvrir. Intéressant. Par contre, on commence à être un petit peu loin avec notre chevalier. Il va falloir bientôt back. Mais ça me fait un peu chier étant donné qu'on est les premiers à découvrir cette nouvelle cité-état. Donc, c'est-à-dire ruine potentielle autour de cette cité-état. Ce qui veut dire des bonus très importants. Genève à target un camp barbare. Et ben on va aller le dessouder directement. Wellington qui est là. Et encore une cité-état qui n'avait pas été découverte. Cité maritime. Bonus de food. Bonus de nourriture si on est allié ou ami avec eux. Ça fait chier parce qu'on est en train de se regrouper justement avec mes unités militaires. Alors attendez. On va partir vers là avec l'archer monté. Wellington. Target ennemi. Camp barbare aussi. Wellington. Alors toi, t'es toujours en target d'ici. Ok. Allez, on va casser la gueule de ce camp barbare. Ça va nous permettre d'être amis avec If. Très bonne nouvelle. On a la cité danoise qui a été construite. Les bâtards. Et on va regarder un petit peu justement quelles sont les demandes des différentes cités-états. Alors Wellington. Le camp barbare aussi ici. Ça va nous permettre d'être très très bien au final. Allez, on commence à casser la gueule au lancier. Mais c'est compliqué. Cardinal du Swag qui est là avec son chevalier. Il est en face de lancier qui lui mettent la sauce. Ça lui met la sauce les lanciers. C'est l'utilité de monter, hein, c'est tout à fait logique. Évidemment. J'ai peur de me rapprocher. Ce sont des archers, on n'aura pas de problème pour le 1v1. Et on va régénérer avec l'archer, avec Papy Moujo dans notre capitale. La grande librairie a été construite dans un pays fort lointain. On est sur la statue de Zeus. Donc c'est bon. On n'était pas sur la grande librairie comme dans la partie précédente. Pas de problème. Demande un échange d'ambassade avec les Hollandais dès que tu peux. Merci. J'avais oublié justement qu'une de nos cités-états voulait qu'on découvre les Hollandais. Et on va essayer de le faire directement. Trade. Je voudrais que vous acceptiez mon ambassade. Je vous donne 45 de gold. Non, ce n'est pas assez. 50 de gold? Zeker niet. 52. Voilà. Ik geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Pareil. Heel goed. Et Roots, moi aussi. Tu es gentil avec moi, tu es friendly maintenant. Je t'ai donné du gold pour l'ambassade. On a donc découvert les Néerlandais. Ils sont à l'autre bout de la map au final. Enfin, pas à l'autre bout exactement, mais ils sont assez loin de nous. Et on a dû justement faire plaisir à certaines cités-états. On devait découvrir la terre justement des Néerlandais. Katmandou devrait passer en ami, devrait passer dans le vert. La même chose du côté de Ur. Très bien joué. De la part de je ne sais plus qui sur le chat Millennium. Merci à toi, c'était très bon ce que tu as fait. On va péter la gueule à ce camp barbare. On va péter la gueule à ce camp barbare aussi. Il va falloir faire attention de ne pas se le faire voler justement ce camp de la part des archers de Shanghai. Il y a un guerrier qui est juste à côté aussi. J'ai pas envie de me faire niquer. J'ai pas envie de me faire niquer parce que là c'est un gros bonus hein, quand même. Voilà, Ur qui est devenu ami avec nous. On va clean ce camp de barbares et ils deviendront normalement amis, alliés plutôt, avec nous. Alors on va se mettre devant les archers qui avaient la possibilité de rusher justement le camp de barbares si je l'avais clean. Donc du coup on se met devant. Ils vont être obligés de passer par cette case ici là. Après là et après là, mais c'est pas possible en un seul tour étant donné qu'ils n'ont que 2 de déplacement maximum. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On a kill un groupe de barbares, l'influence avec Ur a augmenté. On est quasiment alliés maintenant avec eux et on va devenir alliés en allant dans le camp. Donc c'est très bien. On est sur un début de partie plutôt ok, même si on est derrière au niveau des statistiques, comme vous pouvez le voir, 152. Hein.
Au niveau des stats de Boudica qui ne rigole pas du tout dans la game apparemment. Il était en train de se régénérer du côté de notre chevalier, il était même en formation défensive. Et on m'envoie de la hachette. Parce que je ne suis pas très content des hachettes. Ah merde! Ah merde! Ah bah ça, pas prévu ça. Bah il y a eu un spawn. Il y a eu un spawn. Ça fait chier. Ça fait clairement chier. Ah merde! Merdoum! Comment on va gérer la situation? Je pense que le guerrier peut aller justement attaquer directement ce camp-là. On va passer le tour. Ici, merde. Avec le chevalier, je voulais effectuer une action. Merde. Un petit peu con. On est en train de prendre un petit peu de bonus du côté de Cardinal du Swag tout de même. Et on n'a pas notre chevalier justement pour faire le premier fight cité contre cité, civilisation contre civilisation. C'est un peu chiant. Ah, ça fait un peu chier. Boudica en départ militaire religion, c'est fort. Ouais, je suis clairement d'accord. Mets-toi devant les guerriers, tire et trahis le prochain tour. Pas sûr. Parce qu'après, on peut aussi prendre... Voilà, là, je pense que je suis dans la merde avec le camp de barbare. Allez, on a notre deuxième ouvrier qui vient d'arriver. Qu'on avait réussi à libérer de la horde sauvage de barbares de tout à l'heure. Et avec notre autre archer monté, on va faire des trucs. Alors plus personne ne peut tirer, on va tirer derrière nous. Pour level up un petit peu l'archer monté. Et on va même avoir la possibilité de renommer ce fameux archer monté. Très bien ça! Il n'y avait plus personne dans le camp barbare. On est amis maintenant avec le 2 cités-états à côté. Et on va même pouvoir, les amis, redonner un worker à Wellington. Eh ouais, ça se passe très très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le barbare a vu justement qu'il y avait un ouvrier dans la cité-état qui était un petit peu loin de sa capitale. Ils ont voulu aller le prendre en esclavage, l'acquérir. Et donc du coup, ils ont laissé leur camp barbare, nous ce qui nous a permis de réaliser notre défi. Et si on arrive justement à tuer ce lancier et à récupérer l'ouvrier, eh bien c'est double bonus puisqu'on va retourner l'unité au cité-état. Et là il y aura plus de soucis là. Là, il y aura vraiment plus de soucis. Éditer. On édite. Archer monté. Qui sera mon troisième militaire? Je prends directement, c'est Kiwi. C'est Kiwi, troisième archer monté. Bah alors, Kiwi. C'est Kiwi. Hop. Eh oui, je vous ai même pas dit, ouais, faut spam, etc. Des fois, ça se passe comme ça. On va défendre Ur. On va pas mettre de points de dégâts sur l'archer pour le moment. On va attendre un petit peu et on va faire une victoire décisive contre ces barbares là. On va prendre un petit peu d'expérience, un petit peu d'influence sur cette cité-état. Et on va retourner rue Returns Units. On est donc maintenant allié avec Wellington. Avec 105 d'influence sur 60. Donc c'est-à-dire on va avoir énormément de tours d'avance. On va avoir une quarantaine de tours. Avec 3 de food par tour pour notre capitale. 3 de food par tour pour notre capitale, c'est énorme. C'est comme s'il y avait tout simplement une nouvelle case qui m'avait été allouée pendant 45 tours dans ma capitale. Donc très très fort. Et en plus de tout ça, alors si j'avais eu une dizaine de villes, il y aurait eu un de food en plus, un de nourriture en plus, qui m'aurait été donné grâce à cette cité-état. C'est énorme. Voilà. C'est Kiwi! Il va mourir dans 2 minutes alors. Ah bon? Pourquoi Kiwi il est nul? Kiwi n'arrive pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Kiwi. Alors Wellington, voilà, pas de problème avec eux. On avait quoi? On avait une cité pieuse, hein, Genève. Qui n'est pas la capitale de la Suisse d'ailleurs. Hein, j'allais dire capitale de la Suisse, mais non, pas du tout. Ressources de luxe, les baleines. Ça on s'en fout. Ça pour le moment on s'en fout. Alors, du côté de nos différentes unités militaires, là on va commencer à les propager un petit peu autour de la zone de combat. Voilà. On a toujours la mine qui est en train de se faire. Elle vient d'être terminée d'ailleurs. On est en train de faire un petit pâturage sur le buff ici. Et on commence à prendre d'assaut le camp barbare. Est-ce que ça fait un 100%? Putain, ça fait un 100% quoi. Punaise. Je suis deg. Il a réussi à 100%.
C'est-à-dire qu'il a réussi à avoir les bonus avec Ur. Donc je suis très déçu par rapport à tout ça. Ah, oui, oui, oui. C'était pour moi tous ces bonus. On va regarder les cités-états justement s'il n'y a pas d'autres camps de barbares à défourrer dans sur la map. Il y a 4 mandous qui nous demandent justement de défoncer un camp de barbares. Il est un petit peu trop loin pour nous actuellement. If no longer needs your help. Ouais, on a bien vu. On a bien vu. Cardinal du swag. Allez, level up. On va partir sur drill numéro 2. Bonus de combat sur terrain désavantageux. Et on va attendre notre prochaine recherche de trapping pour effectuer un camp de daims justement sur cette case là. Allez, on continue aussi à se propager avec nos unités militaires. Petite doctrine supplémentaire. Plus 15% de combat pour les unités de mêlée. Et ça nous fait extrêmement chier de faire ça, étant donné qu'on n'a pas d'unité de mêlée. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir droit? Alors, est-ce que c'est intéressant justement de faire cette réforme qui ne va pas nous faire grand-chose en début de partie? Enfin, pour le moment, en fait, pour nos premiers sièges sur les cités ennemies. Pour avoir ça, each city with a garrison increase local city happiness by 1 and culture by 2. Bon, pas top non plus. Gold cost of upgrading military. Ouais, non, ça c'est pas, ça me fait plus marrer maintenant. On a eu le 50% expérience combat donc, qui a été très très bon. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Est-ce qu'on part sur la tradition encore une fois? Est-ce qu'on part encore une fois sur la tradition qui est quand même une des doctrines les plus sympathiques? On ne partira pas sur la piété. La liberté non plus. Je pense qu'on va partir sur la tradition, ça nous fera 3 de culture en plus directement. On débloquera donc les jardins suspendus. Et on aura des choses assez sympathiques tout de même. Je me tâte. Hein. Je me tâte. Non, on part pas à la piété. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de particulier? On a du gold en plus. Non, ça ne fera pas grand chose. On partira sur la tradition. La tradition, 3 de culture en plus, donc on passe de 4 à 7 en validant tout simplement cette doctrine. Et on augmentera aussi d'autres statistiques, ne vous inquiétez pas sur cette doctrine là. Bon, on fait le petit tour. On va commencer à se placer avec notre archer monté là. On va le garder sur cette montagne là pour qu'il ait le plus de visibilité possible. Civilisation 5, hein. Si vous ne connaissez pas, on est sur la dernière extension Brave New World. Je réponds à la question de Jojolu. Salut Jojolu, j'espère que ça va bien. Tradition ça meilleure, les bonus en pop sont juste énormes. Bah ouais, je sais bien. Mais je voulais pas partir justement sur tradition pour une fois dans une game. Mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à prendre d'autre. Influence dans 4 mondous qui vient de diminuer grandement, on me dit. Tiens, un petit peu de diamant, un petit peu de gemme ici. J'ai envie d'aller visiter. Hein. Putain, j'ai envie d'aller visiter combien de tours? 13 tours, 12 tours. Allez, on retourne avec le chevalier, on va aller prendre la capitale ennemie. Allez, c'est bon. On passe le tour du côté de notre ouvrier. On défend ici, on défend avec Papy Mojo aussi. Et on attendra d'autres défis des cités-états. Là on va attendre tout simplement notre chevalier qui revienne avec toute notre armée. Et on va aller attaquer donc la capitale de Shongai. Je ne me rappelle plus du tout le nom de la capitale de Shongai. Les oies. Aucune idée. Un petit peu d'exploration avec cet archer monté là tout de même. Poussin de production avec ce camp. Allez hop, on le met en défense. Et on va partir sur une nouvelle recherche, encore une fois le calendrier qui sera nécessaire pour que nos ouvriers ne fassent pas rien dans à côté dans notre cathédrale. Je vous en avais déjà parlé tout à l'heure. Ou on pourrait partir peut-être sur les mathématiques. Petra, ça ne sera pas nécessaire. Mathématiques, la catapulte hein, qui est vraiment extrêmement forte, première unité de siège. On n'a pas l'habitude de rusher mais qui est rushable. Je pense qu'on partira sur le calendrier de toute façon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On pourrait pas faire grand chose. Ça nous aiguillerait pas des masses. Calendrier. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, tout va bien se passer. On a déjà 7 de population dans Washington.
On est à 5 nous, on est à 5 alors qu'on a d'énormes bonus tout de même avec nos cités-états. On a 2 cités-états maritimes, il y en a une qui est en allié, une autre qui est en ami. Et qui nous procure 3 de nourriture en plus, qui nous permet d'avoir plus de croissance dans notre ville. Et un peu de nourriture en plus de la part de notre cité-état ami. Et pas allié. Grande différence tout de même. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a qui? سلام عليك. Il y a Darius. أنا داريهوش. Merde. ملك ملكايا Mec. باريش ربا. لهم ثاني يدات. Il est feed. Darius feed. Masgol. Et il a pas l'air de beaucoup rigoler. مر. Errard, mal. Yeah. Tu veux qu'on trade les 2 ambassades? مر. Ouais, on va faire ça. Ouais. Persépolis, sa capitale. Pas de problème. Moi, ça me va. Et déjà des routes qui sont construites, hein, du côté de... Bah, du côté des ennemis, hein, au final. C'est ça qui fait la merde. On accepte l'ambassade. On va être gentil avec tout le monde, sauf avec Shongai pour le moment. Ces 3 villes seront nôtres. Et après, on va essayer de se mettre bien avec les cités-états juste à côté de nous. Almaty, If, Ur. Ça fera 7 villes justement dans cette région-là. Ça sera difficile justement de nous les prendre si on arrive à concrétiser la première, la première ville qu'on a envie de... qu'on a envie d'assiéger et de prendre au final. Oh la vache, level 6, level 5 du côté de ces villes-là. On a Carthage. On a cher les ambassades. Je voulais avoir la vision justement sur elle. Très bon emplacement hein, du côté de Carthage. Possibilité d'aller à l'est ou à l'ouest avec les bateaux. D'avoir une sortie maritime justement sur, j'imagine, les 2 côtés de la mer. Donc très très fort. Faut pas leur casser la gueule aux cités-états. Pour le peu que j'ai joué, c'était eux que je tapais. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que après, si tu tapes trop de cités-états... Là, par exemple, il y a Yves qui veut que Almaty soit défoncé. Bon, dans un défi comme ça, pourquoi pas? En plus, tu seras allié avec Yves. Ça te permettra d'être bien avec une cité-état, de récupérer une autre ville. Mais il faut faire attention à ne pas détruire trop de cités-états, parce que sinon, tu peux avoir une conglomération de justement ces différentes villes, ces différentes de Genève, etc. Et elles vont se lier entre elles pour te péter la gueule. Enfin, en tout cas, elles vont te dire c'est fini. No believe. No believe avec toi ou avec les autres. Les cités-états aussi, ça te permet d'avoir une victoire diplomatique assez facile. Parce que si tu es allié avec le maximum de cités-états à la fin de la partie, tu peux faire un vote au Conseil de l'ONU pour être élu chef du monde. Donc c'est une victoire diplomatique assez aisée au final. Et c'est la victoire que je vous conseille le plus si vous voulez gagner la partie. Ah, merveille naturelle découverte. 10 de gold à cet emplacement-là, c'est le Tsello de Potosi. Aucune idée de ce que c'est évidemment. Cerro de Potosi. Je ne sais pas du tout. C'est pas de quoi on parle. Il revient notre chevalier? C'est bon, notre chevalier revient. Il est 47 actuellement. Je sais pas si on va avoir le temps. Je sais pas si on va avoir le temps de péter la gueule de notre première capitale. Et on vient de recevoir des chevaux de la part de Wellington. Merci Wellington. Merci la Nouvelle-Zélande. Normalement c'est des moutons. Là ils ont des chevaux. C'est des petits chevaux les moutons. On a Utique qui est là. Déjà une nouvelle ville hein, de la part de Carthage. Vous voyez qu'on est la seule civilisation à n'avoir qu'une seule ville actuellement. Et c'est plutôt la merde. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Il va falloir qu'on commence à réfléchir justement à prendre une première ville. On a quand même 3 cités-états qui sont amis avec nous, une qui est alliée. On s'est plutôt bien débrouillé de ce point de vue là. On avait un concours de la part de Ur, celui qui arriverait à avoir le plus de culture possible en 45 tours. On est dernier actuellement j'imagine. Le premier a 314 cultures. Depuis que le défi a été lancé, nous à 174. Très en retard hein, au niveau culturel pour le moment. Et ça sera comme ça durant toute la game normalement. Bonjour Adolf. Främling, välkommen Gustavus. till Snökonungens rike. Adolfus. Jag är Gustav Adolf, medlem Suède. av den aktade Vasaätten. Salut la Suède. Bonjour la Suède. On a cher les ambassades, Stockholm, qui est tout en haut et qui a déjà fondé le christianisme. Et comme vous pouvez le constater, qui a de l'encens un petit peu partout autour de chez eux. 3 de gold, 3 de gold, 3 de gold, avec des petits points de foi grâce au Panthéon qu'il a pris justement en early game. Le bâtard. Là, je commence à me toucher un petit peu le crâne, genre le front en mode, c'est chaud. C'est chaud ce qui se passe. Allez, on va repartir par là. On va essayer de commencer à faire un étau autour de la capitale. On a bientôt le chevalier qui revient, il est ici.
Dans 4 tours, on a la statue de Zeus qui va être finie. Notre première merveille. On l'a débloquée grâce à la doctrine de l'honneur. Et on espère pouvoir avoir cette merveille qui nous procure 15% en plus de force de combat quand on attaque les villes ennemies. Donc, ce qui va être un bonus très très fort pour nous. Il y a un petit guerrier Shongal qui est là. On voit qu'il n'y a pas d'unité T2, en tout cas pas encore, j'ai l'impression. Nous on va avoir des bonnes unités qui vont arriver avec un Knight, avec un bélier. On aurait pu peut-être prendre 2 béliers, mais ça va être difficile. Ça va être difficile de bien positionner justement 2 ou 3 unités mêlées, alors qu'on a déjà une montagne qui fait le flanc de la cité, qui a une rivière, qu'il faut traverser la rivière, que c'est la merde au niveau du déplacement, etc. Donc du coup, j'ai plutôt préféré les archers montés et la range dans tout ça. Alors on va se positionner là du côté de notre ouvrier, on a bientôt le calendrier qui va être fini. On va rester là du côté de Kiwi. Kiwi qui est là, qui est bien, qui est positionné sur sa montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Et il y a Kiwi. Il y a Kiwi qui est là, c'est lui qui descend en fait. Allez, 20 tours pour le prochain pop, on est à 6 actuellement. Et on a notre première merveille, ça se passe bien. Ça c'est cool. Ça c'est cool. On a des perles depuis Wellington qui viennent d'arriver. Lorsque le fils de Chronos s'exprima et acquiesça le front sombre, la chevelure consacrée et immortelle du grand dieu se balança sur son crâne divin et toute l'Olympe fut secouée. Allez, trop classe. On a notre première merveille. On vient de faire un petit bond au niveau des points et on s'est rapproché des civilisations ennemies. On a toujours les Boudica qui sont en tête, accompagnés de Gustavus Adolphus. On a une cité qui est amie avec nous, c'est les Néerlandais. Mais les Néerlandais sont généralement amis avec tout le monde en début de partie. Et l'écart n'est plus si important que ça depuis notre première merveille. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça permet de nous remettre bien, on va dire, dans notre estime. Une bibliothèque très importante pour la science. On a notre grenier aussi, le food, depuis le blé, depuis les daims. Et on va faire la librairie. On va faire la librairie pour avoir un peu plus de science, de recherche, pour avoir nos recherches scientifiques plus rapidement. 1 de science qui est donné par tous les 2 citoyens qui sont dans la ville, c'est-à-dire on va avoir plus 3 de science à la fin de la librairie, de la bibliothèque qui va être construite. Ça va vous faire une augmentation de 30% au final sur notre science. Ce qui était un petit peu mieux justement que les 2 de food qui nous auraient été donnés. Enseigne-nous à bien compter. 2 de food qui nous auraient été donnés alors qu'on a actuellement un total de 18 food. Donc moins de 20%, on a préféré prendre les 30%, ce qui est plutôt logique. On va tuer cet archer, ça nous permet d'avoir un peu plus de culture et de level up un petit peu justement cardinal du swag. Enfin je crois. Eh non, plus d'expérience. Il est stacké en expérience. Vous ne pouvez être que level 3 sur les barbares justement avec vos unités militaires. Vous pouvez level up plus sur les unités militaires ennemies et non barbares. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris. On fait la première plantation du côté de notre ouvrier. On va faire la deuxième directement avec le deuxième. Et on va voir nos premières ressources de luxe. Prochaine recherche. Alors prochaine recherche, là on va avoir un petit peu de complications. On va pas forcément travailler, on va pas forcément faire le travail du fer, étant donné qu'on n'a pas de fer à côté de chez nous. Peut-être bateau, peut-être partir sur le boat. Peut-être partir sur le boat, on a un petit poisson là justement qui peut être utilisé. C'est pas extraordinaire mais ça serait déjà ça. Terracotta Army. On va essayer de faire la Terracotta Army au niveau de la merveille. Créer une copie de chaque type d'unité terrestre que vous contrôlez, la place à côté de votre cité où la Terracotta Army a été construite. Si on arrive à faire ça, on va double up en gros généralement nos unités. On aura un bélier en plus, un archer en plus, un knight en plus, un archer monté en plus, si toutes ces unités sont toujours vivantes bien sûr d'ici là. Salut Harold. Harald. On achète l'ambassade. Copenhague. Alors il est tout là-bas. Alors ça c'est très étrange. Les Danois qui sont partis en couille parce que il y a une deuxième ville qui est ici. Ils ont été explorés les mecs. Assez marrant. J'ai jamais joué les Danois, je sais pas, ils doivent avoir quelque chose qui est lié à ça justement, qui est lié à une colonisation extrême. Ils doivent pas perdre de points justement par rapport à ça. Je sais pas comment ça se passe pour eux.
17h55. Merde. Putain, on va devoir passer. On va devoir quitter le jeu. Putain, moi j'étais chaud. Moi c'est bon. Fallait continuer. Putain. Ah, ça fait chier. Est-ce qu'il te faut le tribunal pour réguler les révoltes dans les villes prises? Oui, il me faut ça. Vaut mieux raser les villes plutôt que les garder, nous dit Kiwi. Kiwi aussi, lui, c'est un archer monté, Kiwi. C'est le caporal, caporal du Kiwi. Donc attention. On a cardinal du swag et caporal du Kiwi. Une fine équipe. Attaque, me dit stratège. Ouais, bah alors on va se calmer. On va se calmer parce qu'on est à un camp de difficulté assez élevé. Donc on va pas fail la game. Là on est parti, un 95e tour. On lancera cette même game demain, les amis, à partir de 15h sur Miam TV. Ça va là, les guerriers T1? Je vous embête pas trop avec... C'est Kiwi qui est là, qui est posé sur sa montagne. Ah. Harold veut faire la guerre avec Washington. On n'a pas d'intérêt dans cet arrangement. On ne sait pas de quoi vous parlez. Faites-vous la guerre tous les deux, moi ça ne me pose pas de problème. Faites ça. Faites ça. Allez-y, oui. Katmandou recherche le Siam. Hop, et bien on va faire quelque chose de très rapide. On va aller dans le Siam et on va aller chercher les ambassades. Ah, ça vient de backup hein, du côté de Shanghai. On est en train de reste du côté de notre chevalier qui a 99 HP. On va pouvoir sortir de la tanière et on va pouvoir commencer à attaquer, faire notre première petite attaque. Alors le Siam. Ah putain, j'ai l'auto-tour justement. J'ai la fin du tour automatique. Et j'avais qu'une seule action à réaliser, donc du coup je me suis fait un petit peu bait. Là on va y aller, hein. 6 unités, 4 à distance, 2 de mêlée. On va être bien normalement. On va être très très bien. Ah bon? Ah bon? Tu veux pas me donner ton ambassade? Bon, d'accord. Ah, parce que oui, non, mais parce qu'on a déjà, en fait, je lui ai déjà passé mon ambassade. Possibilité d'envoyer des ambassadeurs dans ma ville. Et donc du coup, je ne peux pas lui donner de gold pour ça, apparemment. Pas de problème. Stonehenge! Putain, Stonehenge, c'est bien. Mais bon, c'est la foi, donc c'est pas vraiment le type de game qu'on va réaliser. On va faire le grenier, et on va partir peut-être sur autre chose. On va faire le grenier pour avoir un peu plus de food rapidement. Il va nous falloir du gold en fait là bientôt. Du gold et du bonheur puisqu'on va essayer de défoncer quelques villes. Donc, du coup ça va être ces statistiques là qui vont commencer à être requises. On commence à me prendre un petit peu en tenaille hein. Je sais pas si c'est la 6ème, 7ème ou 8ème compagnie mais il faut faire attention chef. Tu attaques trop tard, Lèche. Ton boulier pouvait prendre une cité-état dès que tu l'as eu. Ouais. On a discuté un peu avec Romain d'ailleurs. Et c'est ce qu'il m'a dit lui aussi. Il m'a dit fast attack c'est bien quand même. Et j'étais là, ouais, mais j'ai eu un peu peur. Parce que généralement je ne joue pas bélier là. Je ne connais pas ce bordel là. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va bien se mettre quand même. D'accord, donc là non. On va pas attaquer tout de suite. Parce qu'on n'est pas très bien positionné. Gao, ok, donc prochain tour. Ah voilà le problème. Voilà le problème. Shanghai vient de voir que ça pue du cul pour lui. Qu'il y avait des trous justement qui étaient en avance dans sa direction. Le petit problème c'est qu'il m'a bien encerclé justement un archer monté que j'ai pas envie de perdre. C'est Kiwi, hein. Salut à toi Kiwi. On n'a pas envie de te perdre. Tu es une personne importante dans l'armée. Donc non, on va dire qu'on ne fait que passer dans la zone. Ouais, on va faire le bâtard. On dit qu'on ne fait que de passer dans la zone, au final on va l'attaquer. Et au final, toutes les personnes ils ne vont plus avoir confiance en nous. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé pour toi, Gao. Heureux, oui, bien heureux, ceux-là dont... Ah bon? Ah oui, parce que je voulais faire terracotta, effectivement. Le bélier, on va l'approcher. Alors attendez, faut que je réfléchisse un petit peu. En plus, on n'a plus le temps. Il est 17h59. Qu'est-ce qu'on a juste après nous? On a le game ciné. Bah écoutez, ça sera pour la prochaine fois justement cette attaque de Gao avec nos amis les 1. On a une belle
belle petite armée tout de même. Il n'y a que des archers et des guerriers en face de nous, alors qu'on a un chevalier qui est plutôt T2,5, T3. On a des archers montés qui vont pouvoir kiter les guerriers. Que 14 de défense dans la capitale. On a un bélier. Au final, j'aurais bien aimé en avoir un deuxième, je pense. Je pense que ça va bien se passer. On va se donner rendez-vous demain pour encore plus d'aventures sur Civilisation. Et sur la chaîne YouTube, on postera bien sûr au fur et à mesure ces émissions-là. Et j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Voilà. Game Ciné dans un tout petit instant avec Jack. Et puis après, il y aura le Weekly Chassis ou alors ça sera l'inverse. Weekly Chassis d'abord et puis après le Game Ciné avec Jack. Je vous retrouve moi ce soir sur Amium TV avec Hogar, Khazar, I Play For You et moi-même. Et moi-même pour le King 5 de Winamax. On fera du Poco en équipe, mais aussi tout seul, puisque j'enchaînerai un petit tournoi à 50 boules, quelque chose comme ça. Merci à vous tous, bisous, et bon après-midi sur la Amium TV. Bisous.